Depuis plus de 30 ans, l'association Amis Francs organise à Arad, Roumanie, un festival international de théâtre jeunes francophones. Ce dernier réunit 350 jeunes, venant d'une vingtaine de lycées et de 7 pays européens. Ce festival permet à de nombreux jeunes de faire pour la première fois l'expérience de la mobilité européenne, de rencontrer d'autres jeunes issus d'autres cultures et d'autres pays, d'échanger et de travailler ensemble grâce à la pratique artistique et d'approfondir leur apprentissage de la langue française. Le Créarc et l'Ami Franc sont des partenaires de longue date. À l'occasion de la 32e édition du festival, qui s'est déroulée du 26 au 31 octobre 2024, le Créarc, en collaboration avec le lycée Champollion de Grenoble, s'est rendu à Arad, accompagné de 2 jeunes lycéens. Voici le récit de leur voyage. Alors, je suis Martin Pfister, élève au lycée Champollion à Grenoble, en France. Moi je suis Marius Comparin, donc je viens du même lycée Champollion. Je suis en première également. Mais là on est en Roumanie. Oui. Comment vous vous êtes retrouvé en Roumanie à Arad? C'est dans le cadre du club théâtre de notre lycée. Ça faisait beaucoup d'années qu'ils voulaient amener une troupe française en Roumanie. Et seulement nous deux parce qu'en fait on est un peu comme des ambassadeurs. On vient là un peu comme pour après revenir en France et expliquer aux autres un peu comment ça s'est passé. L'idée, ça serait que l'an prochain, éventuellement, il y a un groupe plus nombreux qui revienne. C'est ça. Vous êtes là depuis une petite semaine à Arad, dans un festival de théâtre francophone. Qu'est-ce que vous avez vu ici? Qu'est-ce que vous avez découvert? Depuis qu'on est à Arad, on a découvert même plein de spectacles présentés par des jeunes de notre âge ou un peu plus jeunes, un peu plus vieux. Alors qu'en général, quand on va voir du théâtre en France, c'est rarement du théâtre de jeunes, ou alors c'est parce qu'on les connaît qu'on va voir leur spectacle. Donc c'est assez intéressant de voir ce que des gens à notre âge pouvaient faire et de comparer à ce que nous on pouvait faire. Ces jeunes, ils viennent d'où? De partout en Europe. Ouais. Typiquement, j'ai beaucoup discuté avec des Tchèques. J'ai dansé avec des Serbes et des Roumains, forcément. Il y avait aussi des Italiens et beaucoup d'autres pays, des Polonais. Des Moldaves, ouais, c'est plein de... Beaucoup de pays de l'Est, mais aussi l'Italie du coup. Ouais. Donc vous vous êtes retrouvés immergés dans une jeunesse européenne et internationale. C'est ça. C'est ce qui est super intéressant. C'est-à-dire voir en fait des gens d'autres pays, mais qui prennent la langue française souvent dans leur lycée, comme nous par exemple, on prend soit l'italien et l'espagnol, donc c'est super intéressant de voir un équivalent dans d'autres pays de gens qui ont pris une langue vivante, qu'ils ont choisi le français. Et du coup, je suis vraiment impressionné par leur niveau. En fait, à chaque fois après les spectacles, il y avait la parole aux jeunes, on débattait. J'étais vraiment impressionné par le niveau de français qu'ils avaient. Quand je me disais, si je me mettais à leur place, si j'étais soit un Tchèque, un Roumain qui apprenait le français, je me dis, mais en fait, je me rends pas compte, mais comme ils arrivent à quasiment à parler aussi à l'aise que nous, et du coup, je disais, si j'étais à leur place, je pense que je ne serais pas aussi bon. J'étais vraiment étonné de leur apprentissage. Donc il y avait des spectacles pendant ce festival, mais il n'y avait pas que ça. Le matin, vous étiez en atelier de pratique artistique. Alors est-ce que vous pouvez nous dire dans quel atelier vous étiez et comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez découvert? Moi j'étais dans un atelier basé sur les ruptures, donc c'est surtout caractérisé par les changements de rythme dans une pièce. Donc ça m'a intéressé, donc du coup j'ai choisi cette activité. Et ouais, ça m'a permis de parler à des gens. C'était surtout, moi j'étais tombé avec des Italiens. Moi qui fais italien au lycée, j'essaie un peu de comprendre, mais bon, c'était pas non plus évident parce que voilà. Moi j'ai beaucoup aimé ça. Moi personnellement, dans les ateliers qu'on a fait, j'ai choisi l'atelier danse folklorique roumaine, car je cherchais quelque chose que je ne pourrais jamais retrouver en France pour avoir un vrai lien interculturel. Et c'était extrêmement intéressant de se mettre dans la peau d'un Roumain qui dansait sa danse,
mais sans que ce soit la mienne. Et du coup, c'est assez impressionnant de se dire qu'on a tous dansé ensemble sans vraiment s'être compris ou parlé. C'est comme s'il y avait une forme de communication non verbale, d'harmonie qui vous avait permis de travailler ensemble. C'est ça. Et du coup, à la fin, on a tous présenté un spectacle sur scène en costume traditionnel roumain. Moi qui ai vu à peu près la quasi-totalité des autres représentations que faisaient les autres ateliers, par exemple il y avait l'atelier marionnette ou aussi l'atelier par exemple jouer avec les ombres. Quand même ça demandait quand même d'apprendre une certaine technique. Donc c'est ça moi qui m'a vraiment étonné. En si peu de temps réussir à faire quelque chose de structuré, de riche quand même. Et voilà, c'était super bien fait. Ça m'a beaucoup plu et honnêtement si je voudrais convaincre quelqu'un de mon âge de venir à ce festival, je lui dirais qu'on n'est pas jeune très longtemps, qu'il faut vraiment en profiter et que c'est un carrefour interculturel qui est assez incroyable. On a l'habitude d'avoir la culture qui s'arrête à nos frontières et de la voir assez proche dans nos musées tous les jours. Mais voir d'autres personnes qui apportent un petit bout de leur culture à eux jusqu'à chez nous, c'est assez incroyable. Enfin, pas jusqu'à chez nous, mais jusqu'à un lieu de rendez-vous où il y a des jeunes de beaucoup de pays d'Europe. C'est super intéressant de voir, je pense que je l'ai déjà un peu dit, mais de voir d'autres jeunes d'autres pays qui prennent français dans leur lycée comme nous prenons par exemple italien, allemand ou espagnol dans notre lycée, voir comment ils peuvent maîtriser la langue et aussi du coup tout simplement voir des jeunes lycéens d'autres pays faire du théâtre. Je le vois toujours. On pensait qu'il avait été envoyé pour nous protéger. Quelques heures auparavant, des bombes avaient explosé dans le centre d'Oslo. Effectivement, en tant que Français, on pense que, ce qui est assez logique, on se contente de se dire que la langue française va jusqu'à nos frontières. Et donc le fait qu'il y ait des jeunes d'autres pays qui n'ont en soi pas grand chose à voir avec notre culture, qui en prennent un petit bout et qui l'amènent à l'étranger. Et c'est assez incroyable. Pour rebondir un peu sur ce que dit Martin, c'est ça, je pense qu'il l'a un peu exprimé, mais c'est ça. En fait, comme on est un peu baigné en permanence en France dans notre culture, on oublie un peu des fois de la mettre en avant. Et du coup, c'est super intéressant de voir justement d'autres pays qui, comme l'a dit Martin, utilisent notre culture et l'illustrent, la montrent. Et donc, c'est vraiment important pour la culture française et tout ça, et c'est vraiment très beau de leur part de faire ça, de montrer notre culture et de l'illustrer comme ça. De retour à Grenoble, en France, Marius et Martin ont rendu compte de l'expérience internationale qu'ils avaient vécue auprès du reste de leur groupe. Déjà, le voyage a duré 5 jours. On a passé 5 jours en Roumanie sans compter les trajets. Où on a assisté en tout à 24
spectacle, c'était assez chargé, qui du coup était présenté par des lycéens qui sont soit en lycée français à l'étranger, soit dans des spécialités français dans des lycées internationaux, voilà, par des troupes de lycéens comme nous, soit des troupes de lycée, soit des clubs, soit des... enfin, voilà. Et du coup c'était assez impressionnant. Déjà, pour moi personnellement, c'était une des premières fois que je voyais d'autres gens que ma troupe monter sur scène. Surtout que le niveau était quand même assez haut et c'était assez incroyable. Du coup, comme disait Martin, c'était vraiment très intéressant de voir tous ces gens qui venaient de ces pays, les voir parler français. Je voyais leur niveau, je me dis mais c'est incroyable. Enfin, moi, par exemple, je pris italien, j'ai pas ce niveau en italien, quoi. Vous avez parlé du fait qu'il y avait plein de gens différents qui parlaient français. Vous vous souvenez des nationalités? Ouais, il y avait des Italiens, des Moldaves, des Bulgares, des Tchèques, des Roumains. Des Serbes. Ah oui, des Serbes. Aussi. Et les Polonais. Ah oui, des Polonais aussi. Oui. C'était pas ouvert au public. Enfin, je veux dire, c'était une sorte de... S'il y avait des ateliers, etc., c'était comment c'était organisé? C'était uniquement les lycéens qui venaient... Il y avait, dans la ville, il y avait un théâtre où du coup on faisait les représentations et ceux qui regardaient, c'était surtout ceux qui étaient en lien avec le projet. Donc, les autres lycéens, les autres personnes, les autres personnes, les jeunes de notre âge qui participaient au festival et aussi les adultes qui géraient tout ça. C'était pas vraiment ouvert au public roumain Non, c'était ouvert globalement du coup aux lycéens qui participaient, aux organisateurs, aux profs ou ceux qui entraînaient une troupe et quelques invités. Typiquement, on a eu la visite de l'ambassadeur de France en Roumanie. Si vous voulez, aussi le carnet du festival avec tous les spectacles, si vous voulez y jeter un coup d'œil. Ouais, vas-y, pose des questions. Est-ce que les pièces du coup que vous avez vues, les textes joués, c'était des textes originaux ou c'était soit des reprises, soit des textes français ou... Non, mais vas-y. Souvent c'était des scènes connues mais qu'ils avaient réarrangées pour eux, quoi, comme ils le souhaitaient. Il y avait plusieurs cas, soit des profs de français qui faisaient étudier des textes en français, soit des profs de français qui faisaient créer un texte à leurs élèves, soit un exercice de traduction d'une pièce de théâtre dans une langue natale en français. Il y avait d'à peu près tous les profils. Et donc la durée des spectacles, c'était Ça allait de un quart d'heure jusqu'à 45 minutes. Oui, vous avez joué un truc ou pas? Quand vous avez joué une scène? Pendant 3 matins, je crois, on avait des ateliers de 9h à midi pour lesquels on participait et on créait un spectacle. Oui, c'est ça, on était répartis en 12, les 300 lycéens étaient répartis en 12 petits groupes. Et à la fin, le but était de créer un spectacle et de le monter sur scène. Moi, je n'ai pas pu les voir parce que je suis passé en dernier et on arrivait un peu en retard. J'ai juste entrevu Marius qui tombait depuis les coulisses. Mais à part ça, oui, bien sûr. Mais à part ça, j'ai pas vu grand chose. C'est le temps de mettre les costumes folkloriques et autres. Après, autre chose, il y avait aussi pour introduire les spectacles, à chaque fois il y avait la troupe Amis Francs, donc c'était la troupe qui venait de la ville où le festival avait lieu. Elle faisait des toutes petites scènes pour un peu introduire ce spectacle. Et nous aussi, avec Martin, on a quand même participé. Plutôt les animateurs. Oui, c'est ça. En fait, la tradition, c'est la 32e édition de ce festival. Et depuis toujours, je crois, ou depuis longtemps en tout cas, les animateurs présentent le dernier spectacle, qui est le spectacle de l'Ami Franc. Avant la cérémonie de clôture. C'est ça. Et nous deux, vu qu'on n'avait pas de spectacle à présenter et qu'on est monté sur scène que pour les ateliers, Romano nous a proposé de venir présenter avec eux. Voilà. Donc on a improvisé entre midi et 2 un petit truc de 3 minutes de telle manière à ce qu'eux ils puissent aussi parler du lycée Champollion. Mais là, en fait, sur scène, devant tout le monde, ils ont pu se présenter et ils ont pu présenter le lycée. Et voilà des objets trouvés. Alors, à qui ça? Dépêche-toi, on n'a pas le temps.
Celui-là. Moi. Présente-toi. Je suis Martin, du lycée Champollion, Grenoble. Il y avait aussi les débats sur les spectacles. Oui. Globalement, chaque midi et chaque après-midi, il y avait un quart d'heure qui était la parole aux jeunes, où en général, plusieurs personnes de la troupe qui avaient présenté un spectacle, soit la veille quand c'est le midi, soit dans l'après-midi, faisaient un résumé rapide de leur spectacle et ensuite, tout le monde pouvait faire des remarques, pouvait avoir des questions ou autres. Est-ce que vous leur conseillez d'y aller? Ah bah oui, bien sûr. Est-ce que vous avez été forcé à dire ça? Ah bah non, bien sûr que non. Et j'aimerais vraiment pouvoir revenir l'année prochaine. Bah, de toute façon, c'était un peu. Oui, c'est c'était pour un ça peu le but. que, voilà. Vous y alliez, c'est parce qu'on sait que l'année prochaine, vous êtes là encore et que du coup. C'est un peu une question bête, mais est-ce que vous dormiez avec tous? Non, mais enfin. Oui. Du coup, il y avait plein de troupes qui venaient en Roumanie. Et est-ce que vous dormiez tous dans, je sais pas, une auberge ou Bah, c'est quoi? En fait, il y avait plusieurs hôtels dans la ville et les troupes elles étaient réparties dans les hôtels. Oui. Donc voilà. Parce que du coup, je me demandais si ce soir vous étiez encore avec. Non. Alors, nous, non, parce que du coup, en fait, on n'était pas un groupe entier. Donc, eux, ils étaient VIP avec les animateurs français. Ouais. Du coup, vous avez gardé les liens avec les troupes, les personnes que vous avez rencontrées? Est-ce qu'il y a eu une sorte d'amitié qui s'est instaurée sur le long terme ou, Comme c'était très chargé, en fait, on n'avait quasiment pas le temps parce que soit on regardait des spectacles, soit on mangeait. C'est ça, sur on dormait quand En fait, j'ai l'impression que. Enfin, toi, quand même, t'as pu peut-être dans ce moment, t'as un peu parlé. Moi j'ai un peu. Oui, forcément. Mais non, j'ai pas vraiment gardé de lien. Par contre, Marius, l'Insta est une tchèque. Voilà, parce qu'en fait, le dernier soir, il y avait une sorte de soirée avec des. Enfin, oui, une soirée, et du coup, il y avait plein de musique traditionnelle roumaine et tout ça, donc on était un peu paumés avec Marc. C'est compagnie. Il n'y avait pas que ça. Oui, quand même. Si, il y avait des chansons françaises. Chaque groupe a fait des chansons de son pays. Ah oui, du coup, nous. Les Italiens ont chanté en italien, les Tchèques ont chanté en tchèque. Et là, vous avez chanté. Non, nous, on n'a pas chanté. Mais ça veut dire que On va chanter avec vous tous. ça veut dire que si on y va l'an prochain, il faut qu'on prépare des chansons. En français.